Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Blabla de Mawa. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo paranormale, expérience paranormale, comme vous voulez. Enfin bref, on va parler de ce genre de phénomène. Je vous cache pas qu'il est déjà 5 h l'après-midi et que la nuit arrive dans pas longtemps, qu'il y a de l'orage et qu'il y a des éclairs. Donc du coup, j'ai peur. Je sais pas si vous avez remarqué, l'éclairage est totalement différent parce que enfin, depuis le temps que j'attendais, je me suis enfin pris une ring light et bah, clairement ça change tout. Clairement ça change tout. Il me manque que le décor derrière. Bon bah ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, je suis contente parce que ben elle est trop belle, je l'aime trop ma ring light. Je l'adore. J'ai passé une semaine à faire la fête. Clairement à faire la fête, ouais. Peut-être pas en gros comité, hein, c'était vraiment des petits comités de 6 personnes, allez maximum 9 personnes, parce que bah, c'était mon anniversaire il y a très peu de temps, 25 ans, et du coup j'avais pas envie de, comme l'année dernière, me retrouver toute seule dans mon salon à fêter, bien que j'ai passé vraiment un anniversaire super l'année dernière parce que j'étais toute seule, j'étais dans ma maison, mais je sais pas, je me suis vraiment bien amusée, bon on était en confinement, et j'avais pas envie que cette année... voilà quoi, 25 ans, c'est pas tous les jours. Voilà, on a fait beaucoup la fête et ça se voit à mon front qui est crunché de boutons comme pas possible, entre l'alcool et les petits trucs apéritifs et tout va, voilà quoi, enfin, carnage. Bref, on est là aujourd'hui pour parler de 3 expériences qui m'ont un peu marqué, on va dire ça comme ça. Alors, on va commencer tout de suite, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc l'histoire numéro 1, elle remonte à il y a 3 ans, ouais, à peu près 3 ans de ça. Donc j'avais pris ma première maison, donc j'étais en location. C'était une maison, si vous voulez, qui était dispatchée en 4 appartements. Donc moi j'avais celui du dessous avec le garage, enfin vraiment le top quoi. Et dans cette maison appartement, il y avait ma chambre, donc j'avais qu'une chambre dans cette maison. Et dans ma chambre, en fait, si vous voulez, il y a les luminaires en haut. Vous voyez, il y a genre soit des ampoules, soit des luminaires, soit des LED, peu importe. Moi, c'était des luminaires style d'extérieur, vous voyez, avec le gros cache en verre. Et j'avais ça dans la chambre. Et un matin, mon père devait passer à la maison pour venir déposer un truc. Je devais me préparer pour aller travailler. Et je m'étais levée vers 5 h, 5 h 30. Donc, je suis en plein dans ma douche et tout, je commence à me préparer. Et là, j'entends un bruit bizarre dans mon salon. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison. Sachant que je ferme ma porte à clé. Donc, le matin, moi, j'ouvre pas. Tant que je suis pas prête, tant que je suis pas, entre guillemets, dans mon salon, j'ouvre pas ma porte. Donc, du coup, je me dis, mais c'est bizarre, ça peut pas être papa. Donc, du coup, je sors en serviette, trempée et tout. Je sors, je vais, je vois, il n'y a rien. J'avance vers ma chambre et tout. Sachant que ma chambre et la salle de bain étaient totalement à l'opposé. Donc, j'avance vers la chambre et tout. J'arrive, j'ouvre ma porte. Et je regarde et je vois sur le lit, il y a le cache-lumière. Et moi je suis là, je me dis mais il est tombé, comment ça se fait, enfin, pourquoi c'est là comme ça, c'est pas normal. Ça, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cache-lumière, la façon dont mon lit était disposé, il était quasiment sur le côté, on va dire, vous voyez, genre il y a le luminaire comme ça et le lit il est là comme ça, tu vois. Donc si le truc il tombe par terre, il se brise en 1000 morceaux et basta quoi. Et là, en fait, le truc était posé droit, mais genre, comme si, limite, tu le prenais, tu faisais juste ça pour le remettre, tu vois. Et il était posé droit sur mon lit et tout. Et moi, j'étais là, j'étais dans l'incompréhension totale à me dire, mais c'est pas normal. J'ai changé l'ampoule il y a longtemps, il y a presque 1 an de ça. Si c'était mal vissé, il y aurait longtemps que le truc serait tombé. En plus, il serait même pas tombé sur le lit, il serait tombé par terre. Et j'étais là à cogiter, je vous jure, j'avais des frissons de partout. Et je me disais, mais non, c'est comme si quelqu'un l'avait pris, l'avait posé sur le coin du lit, pour pas qu'il tombe par terre, pour pas que... Je sais pas vous expliquer, mais moi en tout cas j'ai eu peur. Et il y avait 1000 questions dans ma tête, il y avait vraiment 1000 questions dans ma tête. Mon père il arrive au même moment, et il me voit en serviette dans la journée, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas te préparer? Je dis, non mais, il vient de se passer un truc. Du coup je repars dans la salle de bain, en même temps je lui explique de loin, tu vois, alors, quand il arrive dans la chambre, il me dit non, mais peut-être que quand tu l'as mal vissé. Mon père, lui, de toute façon, franchement, lui, s'il l'a pas vu, il y croit pas. Il faut qu'il le voie. Pourquoi?
Donc voilà, lui il l'a pas vu, il a toujours une explication rationnelle à tout ça. Moi aussi je rationalise beaucoup, mais là c'était pas possible. Là vous pouvez pas rationaliser quelque chose. Non, non. J'ai pas cherché plus, j'ai remis le cash, je suis allée travailler, je suis rentrée le soir, le truc était toujours en place. J'ai dit bon cherche pas à savoir. Parfois il y a des trucs qu'il faut pas chercher à savoir. Donc du coup j'ai pas cherché à savoir. Deuxième histoire, donc ça se passe toujours dans le même lieu, donc dans ma chambre à l'époque, dans la même maison. Et ce soir-là, il était très tard, genre je crois qu'il était 1h du matin ou un truc comme ça. Je dormais tranquillement. Et en fait, ce qu'il faut savoir que moi, je jetais le drap sur le lit. Vous voyez, genre je le bordais pas moi le drap. J'aimais bien quand c'était posé comme ça, que ça touchait le sol, je trouvais ça trop beau et tout. Ma couette elle est posée, tout ça. Je suis allongée dans mon lit, je dors. Je passe ma nuit, vers 1h du matin, j'en trouve les yeux. Mais vous savez, quand vous êtes à moitié dans les vapes et à moitié, enfin, tu vois, t'es pas trop là, t'es pas trop connecté, mais en même temps, t'es quand même conscient de ce qui se passe autour de toi. Je vous jure. Vous savez, quand on était petits, on nous racontait des histoires. Non, il n'y a pas de fantôme sous le lit, ça n'existe pas, il n'y a pas de monstre dans le placard. Mais non, tu te fais des films. Je vous jure que ce soir-là, je me suis remise en question, à me dire que peut-être, ne serait-ce que peut-être, il existe vraiment des monstres sous les lits. Parce que ce soir-là, quand je vous dis que je me suis réveillée, mais alors d'un coup, j'ai pas cherché, j'ai allumé la lumière et j'ai bordé mes draps sur les côtés et dessous, mais vraiment bordé de chez bordé. Genre j'étais en train de dormir, mais j'étais vraiment dans les vapes et d'un coup, j'ai senti ma couette partir. Mais quand je vous dis que j'ai allumé la lumière sans chercher, j'ai pas osé regarder sous le lit. Je vous jure, j'ai pas osé regarder. Et ça pouvait pas être mon chat parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de chat. Je vivais très seule, mais vraiment très très seule chez moi. Donc du coup, j'avais pas de chat, j'avais pas d'animal de compagnie qui était en liberté. J'avais que des gerbilles et elles étaient dans une cage. Donc voilà quoi. Et quand je vous dis que j'ai flippé ma race, j'ai plus dormi de la nuit, j'avais tellement peur. J'ai bordé le drap, j'ai mis tout sous le matelas, j'avais tellement peur. On arrive à la dernière histoire, donc l'histoire numéro 3 qui m'est arrivée bien avant que je vis seule. À cette époque-là, je vivais avec mes parents. Donc on habitait dans une petite maison sur Petite Île, donc toujours dans le sud de l'île de la Réunion. Et dans cette maison, bon, on avait quand même de bonnes ondes, franchement c'était bien et tout. Moi j'avais la chambre du fond du couloir et mon petit frère il avait la chambre juste à côté de la mienne et mes parents juste à côté aussi. Donc nos trois chambres elles étaient vraiment côte à côte. Et à cette époque-là, il y avait mon grand frère qui vivait à la maison avec sa copine parce qu'elle était en fin de grossesse. Mon frère et ma belle-sœur, eux, à ce moment-là, ben, ils dormaient dans le salon dans un canapé convertible. Devant la télé. Enfin, franchement, ils étaient tranquilles. Hein. Ils étaient tranquilles. Et moi, j'avais cette habitude-là. À cette époque-là, j'avais mon copain, enfin mon ex, tu vois. Et on s'appelait de genre 19h le soir jusqu'à à peu près 7h le matin. Moi, j'avais l'habitude à cette époque-là de dormir dans le noir, la porte fermée, et d'être au téléphone avec mon copain de l'époque. Et puis, ben voilà, passer ma soirée comme ça toute la nuit. Dès que je m'endormais, par contre, il restait en ligne et jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, mon lit en fait il était situé sous ma fenêtre. C'est-à-dire que j'avais la fenêtre voilà, sur le mur et mon lit était en long dessous. J'avais cette habitude-là depuis toute petite d'avoir le lit toujours sous la fenêtre. Et ce soir-là, j'étais au téléphone donc avec mon ex et on discute et à un moment donné en fait je me fige dans mon lit. Genre je bouge plus, j'arrive plus à parler. Et lui il est là, Maëva. Et moi je suis là... je commence à bégayer et tout. Et en fait, si vous voulez, je sentais un courant d'air dans mon cou. Et moi, j'étais là en mode de... Je bouge plus, tu vois. Et j'étais là, il y a un truc dans ma chambre. Et lui, il est là, il me dit quoi? Et je lève la tête et tout, je regarde la fenêtre, je vois la fenêtre, elle est fermée. Je dis, bon, ça peut pas être la fenêtre. Et je suis là, je commence à paniquer et tout. Et lui, il est là au téléphone. Et dis-moi, il y a quoi? Pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Et moi, je suis là, incapable de lui dire ce qui se passe. Mais vraiment, quand je vous dis incapable. Et plus les minutes elles défilent, tout ça, ça s'est passé tout ça en 5 minutes. Hein. Vraiment en 5 minutes top chrono.
plus je sens des courants d'air sur le visage, dans le cou. Et moi, je suis là, je suis en sueur, je panique et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était des courants d'air, mais ça, ils sentaient ça comme des petites caresses. Et moi, j'étais là, j'avais peur et tout. Et à un moment donné, ça a été la goutte de trop. Mais je vous mens pas, tout ce que je vous dis, c'est vraiment véridique. C'est véridique, vous pouvez demander même à ma famille, c'est véridique. Juste de le dire, je vous jure, j'ai des frissons de partout. En fait, genre, je suis là, et d'un coup, j'étais à moitié allongée, vous voyez, bah, genre la tête posée sur l'oreiller, et j'avais des cheveux assez longs quand même, et je les avais mis en haut, tu vois, parce que on le sait, les filles, les cheveux, hein, quand on s'allonge dessus, ça fait mal quand même, ça fait un peu mal. Donc du coup, je les avais mis en haut et tout, et d'un coup là, le courant d'air qui est passé, j'avais les cheveux comme Sangoku pendant sa transformation. Mes cheveux, ils étaient tous en haut, raides. Mais quand je vous dis en haut, c'est pas genre, non, c'est genre, comme ça, c'est resté comme ça, figé. J'ai hurlé comme une malade. J'étais en train de hurler et tout. Personne ne m'a entendu dans la maison. C'est-à-dire que mes parents qui dormaient dans la chambre d'à côté, mon petit frère qui dormait dans la chambre d'à côté, personne ne m'a entendu. Personne ne m'a entendu. La seule personne qui m'a entendu, du coup, c'était mon grand frère qui était dans le salon. Il est venu, il a couru comme un malade. Il a essayé d'ouvrir la porte était dure à ouvrir. Quand il a réussi à l'ouvrir, il est venu direct, il m'a pris dans le lit, il m'a porté. Et moi, en fait, si vous voulez, j'étais dans un état où j'étais tétanisée dans mon lit. J'avais eu tellement peur que j'étais tétanisée. Il me ramène dans le salon et tout, il me pose. Et là, il est là, il me dit ça va, ça va. Et moi, j'étais en full panique. Mais en full panique. Et ce qui s'est passé, en fait, plus tôt dans la soirée, comme je suis croyante, je suis allée faire une petite prière pour ma famille, devant la Vierge et tout. J'avais prié pour qu'ils aient la santé, qu'ils soient bien et qu'ils se sentent toujours bien. Et donc voilà. Et ce qui s'est passé, d'après les dires de mon frère, qui a un peu ce don-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oh, bon. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent et qui sont comme moi, qui croient à tout ça, qui m'a dit, en fait, je vais pas dire le nom, parce que j'aime pas dire ce nom-là, mais je vais vous le mettre là. Il est venu te remercier de ta prière parce qu'il a aimé ce que tu as fait de bonté. Ok. Donc, du coup, mon frère il m'a tout de suite ramené devant la petite Vierge parce qu'en fait on avait une petite statuette, une assez grande statuette quand même qui était comme ça. Ouais, à peu près comme ça. Elle est toujours là. Ah ouais, vous voyez même pas sur la caméra, je fais comme ça. Mais genre comme ça à peu près. Ouais, à peu près ça. On a fait une petite prière. Et j'ai demandé à ce que ce genre de choses n'arrive plus. Le lendemain matin, quand j'ai appelé mon ex, du coup, mon copain de l'époque, je raconte et tout, et il était là en mode de ah, ok. Non, parce que je t'ai senti au téléphone, tu n'étais plus là, tu ne me parlais plus, j'ai eu peur et tout, je me suis inquiétée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on arrive à la fin de la vidéo. C'était 3 histoires courtes, mais qui ont quand même été intenses pour moi, sachant les 2 premières histoires, je vivais seule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux te reposer que sur toi-même. Tu vis une expérience, tu es toute seule à le vivre, et ça fait peur. Et la 3e expérience, même si j'avais ma famille qui était là, ils n'ont rien entendu. C'est-à-dire que cette histoire, elle s'est passée, mais personne dans la maison n'a rien entendu, à part mon grand frère qui est venu tout de suite à mon secours. Mais voilà, mais en tout cas, c'est 3 histoires véridiques. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous vous abonnez à ma page, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vois dans les statistiques, il y en a qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc, on s'abonne. Et si vous voulez avoir toutes les notifications de quand je poste, vous activez juste la petite cloche. Et puis, ben voilà, tout simplement. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!